Les scientifiques sont formels. À l'horizon 2050, si la production de plastique continue à ce rythme, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. Aujourd'hui, outre la pollution plastique, le trafic maritime et l'urbanisation des littoraux qui en résultent menacent aussi les poissons, et en particulier les plus jeunes d'entre eux. En effet, dans leur cycle de vie, les bébés poissons naissent au large, puis s'empressent de rejoindre la côte pour s'y développer. À Marseille, Gilles, biologiste marin et entrepreneur, travaille depuis 20 ans sur les bébés poissons et il a pu observer ce phénomène. En fait, ces petits poissons, quand ils arrivent sur le littoral, quand il est naturel et pas artificialisé, ils vont trouver des rochers, ils vont trouver des algues, ils vont trouver de la complexité dans l'habitat. Et cette complexité dans l'habitat, elle va leur permettre de trouver une nourriture diversifiée et surtout de se protéger des prédateurs. Sauf que des fois, ils tombent bien et des fois, ils tombent pas bien dans le port. Mal tombé est presque un euphémisme. Au port maritime de Marseille, comme dans tous les ports du monde, les bébés poissons se retrouvent piégés, sans abri et privés de nourriture. Ils meurent prédatés, affamés, avant même d'être en âge de se reproduire. Cela met en péril le renouvellement des espèces. 43% des poissons sont d'ailleurs en danger d'extinction en mer Méditerranée. Je vais voir les biotes pontons et éventuellement ceux qui sont sur les pylônes là. Ouais, ça marche. Alors Gilles s'est improvisé architecte des fonds marins. Pour sauver les poissons, il a eu l'idée ingénieuse de leur installer des maisonnettes sous-marines, des sortes de nurseries artificielles. Plutôt que de se dire « Ah, ils n'auraient pas dû construire le port », je viens et je dis « Bon, qu'est-ce qu'on va faire de positif avec le port ?» Eh bien non, on a créé ces petites nurseries artificielles. Ces nurseries ont un nom, des bio-huttes. Une bio-hutte, c'est une hutte de biodiversité. C'est un module rempli de coquilles d'huîtres qui va servir de substrat pour la nourriture, dans lesquels les petits poissons vont pouvoir passer au travers sans être mangés par les prédateurs. Donc on est vraiment sur un cumul de deux fonctions, une fonction de protection et une fonction de nutrition. C'est super. Il y a de la vie, quoi. Il y a plein de poissons, il y a des petites crevettes, on voit de toutes petites crevettes qui est la nourriture justement de ces petits poissons. C'est sûr qu'il y a plus de vie ici qu'ailleurs dans le port. Les biotes attirent la vie et la vie attire la vie. Grâce à ces 4513 bio-huttes installées dans 43 ports en Europe, Gilles prouve que la biodiversité disparue peut revenir. Mais ces modules aquatiques seuls ne suffisent pas à repeupler les océans de poissons. Pour augmenter les chances de survie des poissons, confrontés à l'urbanisation des côtes, mais aussi à la surpêche et aux diverses pollutions en mer, le scientifique a créé une deuxième solution. Un lieu d'accueil pour les individus les plus jeunes et les plus fragiles. Ces petites choses qui bougent là, qui font entre 15 mm et 25 mm, ce sont des bébés poissons. Et là, en l'occurrence, principalement des bébés muges. Là, on a 3 muges et une saupe. une saupe. Et ils ont été pêchés la nuit dernière par un pêcheur qui est formé pour ça et qui va, avec des attracteurs lumineux, pêcher toute la nuit pour nous rapporter ces larves. Ces larves sont nourries 3 fois par jour, pendant 4 à 6 mois, jusqu'à devenir de jeunes adultes. Ça, c'est des petites crevettes qu'on appelle des artémias. Ils adorent ça. Il fait bon vivre ici. Mais attention, les animaux ne sont pas domestiqués. Dès qu'ils atteignent 8 cm, les poissons sont relâchés dans leur milieu naturel, en pleine mer. Le jour J, on descend les individus sur des petits fonds, on leur met une protection, on leur met un petit filet blanc, parce qu'il faut les protéger pendant la première nuit. Parce qu'il faut qu'ils reprennent leurs esprits, il faut qu'ils réapprennent les bruits, il faut qu'ils réapprennent les odeurs, parce qu'il y a des odeurs dans le milieu marin. Et le lendemain seulement, l'équipe de plongeurs revient sur site, ouvre les nasses, et là les poissons en banc, tous retournent dans le milieu naturel. L'instinct naturel revient vite, et ça se voit, en fait, nous on le ressent, et c'est quand même très
émouvant et très sympa de voir ça. Grâce à sa ferme à poissons, Gilles a déjà réintroduit 27 200 individus en mer, sans compter ceux auxquels il a évité la mort grâce à ses bio-huttes. À présent, il espère exporter ces solutions partout où les fonds marins ont été abîmés par l'homme. Des fermes comme on a à Marseille, on en a une autre à Toulon, pas très loin, en Méditerranée. Et actuellement, on est en train d'en monter une sur une île aux Philippines, l'île de Pangattalan. Une toute petite île qui a été complètement dévastée. Il n'y avait plus de récifs, il n'y avait quasiment plus de mangroves et il n'y avait plus une seule plante sur l'île, due à l'activité de l'homme. Et en fait, l'idée, c'est de rebooster ces nouvelles aires marines protégées par du repeuplement, comme on le fait ici à Marseille. Moi, je ressens une vraie satisfaction de pouvoir développer cette activité partout. Il faut convaincre, il faut presque des fois évangéliser en expliquant aux gens pourquoi on fait ça, que ce n'est pas juste pour faire joli. Et que ça crée de l'emploi, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Danemark. La biodiversité, elle concerne toutes les civilisations, toutes les populations, elle concerne tout le monde.